Le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe. Sur ce schéma, on voit l'arc réflexe. Le réflexe myotatique est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Un récepteur, ici le fuseau neuromusculaire, constitué de fibres musculaires modifiées entourées par des dendrites du neurone en T, ici, capte un étirement du muscle suite à un choc sur le tendon d'Achille par exemple. Si l'étirement est suffisamment intense, il se forme alors un message nerveux sensitif dans la dendrite, puis dans l'axone du motoneurone en T, qui se propage vers la moelle épinière, centre nerveux du réflexe, ici. Ce message sensitif parvient à la moelle épinière par un nerf rachidien, puis par la racine dorsale de la moelle épinière. Dans la moelle, l'axone de ce neurone en T forme une synapse avec le corps cellulaire du motoneurone dans la substance grise de la moelle, ici en gris, et plus précisément dans sa racine ventrale. Un message nerveux moteur se forme alors dans l'axone du motoneurone. Le motoneurone transmet le message nerveux via la racine ventrale de la moelle, puis le nerf rachidien. L'axone de ce neurone se ramifie ici au contact de la fibre musculaire contractile et forme aussi une synapse qu'on appelle la synapse neuromusculaire. C'est-à-dire que la synapse se fait entre un neurone et une cellule musculaire. La fibre contractile est l'effecteur du réflexe et elle va alors se contracter. Comment se forme le message nerveux? On va voir tout d'abord comment se forme le potentiel d'action. Lorsque l'on mesure le potentiel transmembranaire de part et d'autre de la membrane d'un axone, on enregistre une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule qui est négatif. L'intérieur du neurone est plus électronégatif que l'extérieur, environ moins 70 mV chez l'homme. Ceci est dû à la répartition entretenue des cations de part et d'autre de la membrane. C'est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Il y a plus de cations sodium à l'extérieur que de potassium à l'intérieur, ce qui explique ce potentiel. Lorsque l'intensité du stimulus augmente, comme on peut le voir dans le graphique du bas, on enregistre dans la dendrite du neurone en T, par exemple, relié au récepteur, un potentiel transmembranaire d'autant moins négatif que l'intensité du stimulus augmente. Lorsqu'une valeur seuil, ici en pointillé rouge, est dépassée, on appelle ce seuil le seuil de dépolarisation, un ou plusieurs potentiels d'action se forment. On va détailler maintenant les phases du potentiel d'action qui peuvent donc se former dans les axes et se propager dans les axones du neurone en T, par exemple ici, ou du motoneurone. Ici un graphique du potentiel de membrane en fonction du temps. Le potentiel d'action est une inversion temporaire et brève de quelques millisecondes ici de la polarisation de la membrane. Le potentiel d'action est le signal électrique élémentaire qui constitue le message nerveux. Le message nerveux est donc de nature électrique le long des fibres nerveuses. Il se décompose en 4 phases. Donc on part du potentiel de repos, puis lorsqu'on atteint le seuil de dépolarisation, il y a dépolarisation, c'est-à-dire que la polarisation va s'annuler, on va atteindre 0, puis s'inverser à partir de 0 jusqu'à 35 mV ici, jusqu'à atteindre un maximum donc, de différence de potentiel. Ensuite, il va y avoir repolarisation, c'est-à-dire retour de la polarisation à sa valeur initiale, puis hyperpolarisation, c'est-à-dire que la polarisation va être plus négative, va s'accentuer, et retour ensuite au potentiel de repos. Alors on va faire une petite parenthèse qui est hors programme. Les canaux vont s'ouvrir et se fermer en fonction de la différence de potentiel transmembranaire. Ces canaux se trouvent insérés dans la membrane du neurone. Vers environ moins 40 mV, des canaux à sodium vont s'ouvrir. Et au départ, lors du potentiel de repos,
on a plus de sodium à l'extérieur, on a dit, que de potassium à l'intérieur de la cellule neuronale. Lorsque les canaux à sodium s'ouvrent et que la dépolarisation est suffisante, ça va entraîner, donc le stimulus va entraîner donc cette dépolarisation avec entrée de sodium à l'intérieur de la cellule. C'est la phase en vert. Ensuite, il va y avoir inversion de la polarisation avec beaucoup de sodium qui va rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc l'intérieur de la cellule va être chargé positivement. Ensuite, lorsqu'on a une augmentation du potentiel et qu'il dépasse 20 mV, les canaux à potassium cette fois vont commencer à s'ouvrir. Et il va donc y avoir sortie de potassium de la cellule et repolarisation, car les canaux à sodium, eux, vont s'inactiver au bout de quelques dizaines de microsecondes. Les canaux à potassium vont tarder à se fermer, ce qui va expliquer l'hyperpolarisation, et ensuite on va avoir retour au potentiel de repos. Le potentiel d'action se forme localement à un même endroit de la membrane d'un axone. Il peut aussi se régénérer de proche en proche, on dit qu'il se propage, ce qui permet la transmission du message nerveux le long des fibres nerveuses. C'est ce qui est représenté ici. Lorsqu'on stimule dans ce modèle expérimental un axone de manière à dépolariser sa membrane, on va mesurer plus loin, à différentes distances de l'endroit où l'on a stimulé, le potentiel, la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. Ici, lorsqu'un potentiel d'action va se former, le potentiel transmembranaire change et cela va induire l'ouverture des canaux sodium un petit peu plus loin, ce qui va permettre de régénérer à côté, ici, le potentiel d'action et dépolariser la membrane. Ça va donc permettre la transmission du potentiel d'action le long d'une fibre. Si la fibre est myélinisée, c'est-à-dire si elle est entourée d'un isolant électrique, une gaine de myéline discontinue autour de son axone, les potentiels d'action se transmettent d'une zone non myélinisée à une autre, ce qui va permettre d'augmenter la vitesse de transmission. Lors du réflexe, les fibres sont myélinisées. Plus l'intensité du stimulus est élevée, plus la fréquence des potentiels d'action augmente. On dit que l'intensité du stimulus est codée en fréquence de potentiel d'action. Il y a rien qui va pas. Donc ici, un endroit donc au début de la fibre où